Il vaut mieux ne pas regarder en bas. Intéressant. Merci, Cumulo. Si. À ton avis, combien de crevasses sombres et très profondes il y a dans la caverne? Des centaines. Des centaines? Des milliers. Des milliers. Des millions. Ça fait quand même beaucoup. J'ai peur tout à coup. Bartleby, on n'est pas tous obligés d'aller dans la caverne. Ah bon? Non. Il faut que l'un de nous reste ici Moi. et essaie de protéger le panier de pique-nique. Je protégerai mes croquettes de la gloutonnerie. Du Yeti. Ouste, Yeti, ouste! Bonne chance, Bartleby. Tu n'échapperas pas à mon super piège, le patacrac de Bart. Tu vois? J'ai entendu. Maintenant, vérifions si mes croquettes au poisson sont encore bonnes. Ah ah! Qui est là? Yeti, je sais que c'est toi! Ah! Bon réflexe, dites, vous n'auriez pas vu un... Yeti! Protéger le panier va être plus dur que je ne le croyais. Oh, j'ai bien mérité une petite récompense. Quel travail épuisant, ça demande tant d'efforts. Comment? Mais... Oh! Comment cet énorme Yeti peut-il se déplacer aussi vite? Pouf, pouf, pouf. 1, 2, 3, Yeti? Ça alors? Nom, nom, nom. Elles sont trop bonnes, ces croquettes. Coucou, Bartleby. Ah, Votre Majesté, vous revoilà. Eh oui. Un ramollo roulé, Majesté. Oh, j'adore les ramollos roulés. Je croyais que tu devais empêcher le les Yétis, de manger notre pique-nique royal. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, ils ne sont pas si effrayants. Alors, je joue les gentils chats et je partage. Et puis, je sais ce que c'est d'avoir faim. Vous ne m'en voulez pas, mon roi? Au contraire, Bartleby. Pour s'attirer la gentillesse des autres, il faut être gentil avec eux. Pas vrai, Talia? Vous avez bien raison, mon bon roi. Rocky, tu veux une petite croquette? Quelle belle journée, riche de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Attention, c'est parti! C'est sur un splendide service de Bart que débute le premier match de ballon mou de la fête de l'amitié. Oh, remarquable retour de Talia après une pirouette parfaite! Excellente ascension. Je vais l'avoir. Attendez un peu. Attendez encore. Cette technique s'appelle le frappe-et-fouette du ballon mou Flagadou. Aïe! Très beau tir, Bartleby. Où est le ballon? Non! Du calme, aucun problème. Je peux très bien le récupérer tout en restant complètement sec. Viens là. Oh, sois gentil, ballon. Viens voir papa Bart. Oh! Désolée de t'avoir attrapé par la queue, mais il m'a semblé qu'il y avait une urgence. Comme tu dis, j'ai failli me faire mouiller. Mais tu ne permettrais jamais que ça arrive, n'est-ce pas? En tout cas, pas pour la fête de l'amitié. Griselda? Tada! On vient illuminer la fête de l'amitié. Illuminer, c'est le mot.
Y a pas un bouton pour t'éteindre? Maintenant que nous sommes tous ensemble, j'aimerais vous montrer quelque chose. Vous venez? Voilà, pour la fête de l'amitié, j'ai fait à tout le monde un bracelet de l'amitié. Des cadeaux? Merci, Talia. C'est très gentil de ta part. Super! On a tous le même. Je ne savais pas qu'on se ferait des cadeaux le jour de la fête. Je vous aurais offert des bijoux beaucoup plus jolis. Rien ne t'y oblige. J'avais simplement envie de faire des bracelets à mes amis. Et il y a 1000 autres façons de montrer à ses amis combien on les aime. Comme leur faire des biscuits au croque-moi-tout, par exemple. T'en veux un? Génial. J'aurais dû cuisiner en plus. Et entre amis, on veille les uns sur les autres. Comme quand Talia m'a évité de tomber à l'eau. Tiens, mon Fouki. Mais je ne vous ai fait ni cadeau, ni petits biscuits. Je n'ai sauvé personne. Je n'ai vraiment rien fait de gentil. Je veux avoir l'occasion d'être gentille. Tilla, la fête de l'amitié ne serait pas si belle sans toi. Tu es là chaque fois qu'on a besoin de toi. C'est vrai que j'ai le chic pour toujours tomber à pic. Aïe! Oh, crabidi-clap! Décroche-le! Ah, Talia, enlève-le-moi! D'accord, ne bouge pas, je vais l'attraper. Aïe! Très bien, un petit instant. Il doit bien y avoir un moyen de retirer un crabidi-clap. Vite, les crabidiclabs vont piquer le pique-nique. Ah, chauffe les croquettes! Allez, oust, descends! Attention, Froggy! Le crabidi te vole ton joli foulard! Hé! Les crabidis nous prennent tous nos accessoires de mode. Depuis quand les crabes s'intéressent aux nouvelles tendances? Rien à voir. Ces bestioles adorent tout ce qui brille. Et en fait, d'après la légende, il y aurait un gigantesque crabe sous la mer dans une caverne remplie de splendides trésors. Donc, puisque les crabidi-clap aiment tout ce qui brille... Regarde, petit crabidi. Ça t'intéresse? Problème résolu. Tu m'as encore sauvée, Talia! Tu m'as encore sauvée? Tu as même abandonné ton bracelet pour moi? Quel ami génial tu es! Je l'ai fait avec joie. J'espère que tu vas bien. Je peux être gentille aussi. Laisse-moi te montrer. Je vais tout de suite récupérer ton bracelet. Arrêtez! Rapportez le bracelet de Talia! Et aussi mes lunettes. Les biscuits au croque-moi-tout ne protègent pas si bien du soleil. Mais est-ce qu'ils sont bons? Fais attention, Bart. C'est un tout petit peu glissant. Talia, je sais que c'est très amusant, mais rappelle-toi qu'on n'a pas de frein. Prêt pour un atterrissage en catastrophe. Wow! On a réussi, Bart. On a traversé tout l'arc-en-ciel. Didi Limacette doit se trouver quelque part sur cette île. Eh oh! Didi Limacette, êtes-vous par ici? Oh, écoute ça. Tu entends ce bruit? Tic, tic, tac. Tu as vraiment des oreilles de chat, Talia. Je connais bien la tactique de ce tic-tac. Je crois qu'il vient de là-bas. Bartleby, regarde. La voilà. Didi Limacette. Hein? Quoi? Oh, quelle surprise! Est-ce que vous êtes perdu? Non, on est venu vous chercher. Moi, c'est Talia et voici Bartleby. On est des amis du roi arc-en-ciel. Pianissimo banjo! Les amis du roi arc-en-ciel sont forcément mes amis. Bienvenue au bout de l'arc-en-ciel. Je suis ravie, monsieur, mademoiselle. Ouvrez les yeux, écoutez ça. Vos grands yeux bleus, oreilles de chat. Voilà, je me prépare à souffler. Oh, ciel! Oh, ça ne va pas! Zut et rezut! J'aimerais bien que ce tuturlute, je dois trouver un enlève-tout pour enlever ce précieux bijou. Voilà, je me prépare à souffler. Non! Oh, ça ne va pas! Zut et rezut! J'aimerais bien que ce tuturlute, je tic-tic-tac et tac-tac-tic, rien à faire malgré mes tactiques. Je veux finir la ligne mélodique sur ma flûte de Pompéi. Bravo, c'était vraiment chouette. Le roi arc-en-ciel aurait adoré cette chanson. Oh, le roi arc-en-ciel, mon cher ami me manque tellement. Ça fait tout juste 1 an que je ne l'ai pas vu. Ne t'éloigne jamais de moi aussi longtemps. On vient vous sauver. Le roi nous a chargés de vous retrouver et de vous aider à rentrer.
Mais enfin, quelle clochette lui tinte par la tête. Tout va très bien. C'est moi qui ai choisi de rester. Je suis venue chercher des cristaux magiques pour fabriquer une flûte de pampille et en faire cadeau au roi arc-en-ciel. Mais le dernier cristal refuse catégoriquement de bouger. Alors il me manque une note. Et il n'est pas question que je reparte bredouille. Quel drôle d'ami je ferais si j'offrais au roi un souvenir à moitié terminé. J'ai comme l'impression qu'elle ne compte pas rentrer de sitôt. On est ici pour secourir Didi Limacette. Il n'est pas question que l'on reparte sans elle. On a intérêt à se dépêcher, alors le soleil va se coucher et on va tous se retrouver bloqués ici jusqu'à la prochaine fête de l'arc-en-ciel sans fin. Bonsoir à tous. Voici mon ami Zi. Il est venu nous aider. Bonsoir. Salut. Dis donc, Talia, je ne me doutais pas qu'il y aurait autant de monde. D'habitude, je potionne devant de petits publics. Tu te débrouilles très bien. Un petit conseil, à ta place, j'éviterais de trop leur parler de science. Mais toutes ces potions, c'est de la science. Mais ben alors, bon courage. Sneak, est-ce que tu es prête à nous conduire jusqu'à ce beau muetier? Au revoir. Au revoir. N'ayez pas peur. Je vous apporte tout de suite le rayonnement énergétique. Je veux dire, je vous apporte tout de suite l'illumination. Je vous apporte tout de suite la lumière. Ouvrez grand les yeux. Sneak, si tu essaies de me dire que c'est une forêt noire, sombre, lugubre et inquiétante, je suis d'accord. C'est vrai qu'il commence à faire très sombre, mais j'ai exactement ce qu'il faut. Appelons mon souhait numéro 1. Zim, zoom, za, je t'ai choisi toi. À toi, Luminou. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Luminou. Serais-tu capable d'éclairer un peu cette forêt si noire? Cette forêt lugubre, sombre, obscure, inquiétante et plein d'autres mots qui font peur. Voilà, c'est mieux, pas vrai? C'est vrai, d'accord, j'avoue que la situation s'améliore. Je vois le sol, je vois aussi les arbres, je vois mon sac de croquettes soufflé aux poissons. Au fait, on peut s'arrêter manger un morceau, Talia? D'accord, Bart. Tu veux prendre un peu de repos, Luminou? Une pour Sneak et une pour Talia et une pour la grosse plante effrayante derrière nous. N'aie pas peur, voyons. Il n'y a rien à craindre. Ce n'est que l'ombre de cette jolie fleur. Regarde. Ouf, elle a disparu. On est sauvés. Que tout le monde se calme. Ne joue plus avec les ombres, Talia. J'ai peur. Mais toutes les ombres ne font pas peur, Bart. Au contraire. Tiens, projette Luminou sur mes mains. Hé, c'est moi. Je suis célèbre. Oh, le roi arc-en-ciel. Mes petits pois bleus. Comme je suis content que vous aimiez mon spectacle d'ombre chinoise. Tu as vraiment le don de nous faire oublier notre peur, Talia. Je n'y serais jamais arrivée sans mon super assistant Luminou. Bartleby, on se rapproche du festival des lanternes. Oh, oh, Bingo Bango est toujours sur scène. Le festival des lanternes n'est pas encore fini. Oh non, non, non. Attention, les blobs. Bouchez-vous les oreilles. Bouche-les bien, mon trésor. Ah, ça s'arrête. Tant mieux. Ouh. Ici, la musique s'est arrêtée. Ça veut dire que... Prêt? 3, 2, 1... Lâchez les lanternes! Oh, comme c'est beau! Tout le monde lâche ses lanternes lumineuses. Vilaine lanterne. Vous faites peur aux blobs. Oh, maintenant ce sont elles qui font peur aux blobs. Ne vous approchez pas de mes bébés. Brillez hors de portée de mes enfants. Ça alors? J'avais oublié que les lanternes faisaient ça. Quand elles percutent un autre objet, elles explosent. En faisant un drôle de bruit.
Et comme ça, on n'en retrouve pas qui traînent partout. Oui, mais il y a beaucoup trop de lanternes. Il faut qu'on s'en débarrasse avant que mes petits blobs fassent à nouveau demi-tour. Mais si on fait éclater les lanternes, on risque de gâcher le festival. Ah, alors que fait-on? Réfléchissons une seconde. C'est vrai, réfléchissons. Si on créait un petit passage pour que les blobs puissent passer au travers, on ne serait pas forcé de faire éclater toutes les lanternes. Juste quelques-unes. Oui, excellente idée. On va utiliser Ricochet, mon souhait bouclier. Il nous ouvrira le passage en faisant éclater les lanternes. Parfait, alors allons-y. Zim, zoom, za, j'ai fait choisi toi. À toi, Ricochet. Exauce mon souhait. Wouh! Tout le monde derrière moi, les amis. Vas-y, Cumulo. Il va y avoir une explosion de lanternes. Oui. Ça va aller. La meilleure amie de maman va écarter de notre chemin toutes les vilaines lanternes. N'ayez pas peur, petit blob. Écoutez bien votre maman et suivez-moi jusqu'au nord glacial. Le ciel est dégagé, il n'y a plus rien d'inquiétant. On peut rentrer à la maison, faut écouter votre maman. C'est moi qui conduis cette famille, on va se rendre jusqu'au bout. On va voler haut dans le ciel et faire wou 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 wou. Bien joué, mon Ricochet. Il n'y a plus de raison d'avoir peur, petit blob. Retourne vite dans mon dos. On a réussi. Oui, on leur a montré qui commande à ces lanternes. Maintenant, rien ne peut plus empêcher mes bébés blobs de rentrer chez eux dans le nord glacial. Est-ce que ce sont des nuages d'orage? Non! Mes bébés n'aiment pas du tout l'orage. Une maman sent ce genre de choses. Arrêtons-nous le temps qu'il passe. Croc, est-ce que ça va? C'est un bateau. D'accord, reste où tu es. Oncle Bartleby vient te chercher. Ya! 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 Moi, Léa! Ah, vas-y, je t'en prie, je crois que j'ai fait le plus gros du travail. Bonjour, mon fumipète. Je m'appelle Talia. Voilà, on a cru remarquer que tu étais un tout petit peu énervé ce matin. Quelque chose ne va pas? Je crois que mon fumipète n'aime pas ça. Oh non! Il pleure des larmes de lave brûlante! Oh non, on dirait de la lave brûlante. Tout ça ne me dit rien de bon. Il se dirige droit sur la forêt sans fin. Toutes les créatures qui vivent là-bas sont en danger. Oui, je vous confirme que c'est bien de la lave, ce qui veut dire qu'il faut accélérer la manœuvre. Maintenant, dépêchez-vous, courez! Il faut que je prévienne tout le monde. Cumulo! Je suis désolée que tu te sentes si mal, mon fumipète. Mais je dois m'assurer que mes amis vont bien. Je reviens t'aider juste après. Plus vite, essayez de suivre, s'il vous plaît. Merci. Talia, te voilà. Et on est poursuivis par de la lave. Je pars devant pour trouver un endroit où vous serez en sécurité. Super. Nous, on continue de courir. Une grotte! Ce sera parfait! Urk! Sneak! Tournez à gauche! Vite! Ouf!
Je crois qu'on est à l'abri. On vous a mis à l'abri de la lave. Malheureusement, vous êtes aussi un petit peu bloqués. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas tous vous transporter sur le dos de Cumulo. Je vais avoir besoin de l'aide des souhaits. C'est une bonne idée. Va aller chercher. Ne bougez surtout pas. Conduis-moi à l'arbre à souhaits, Cumulo. Ne t'inquiète pas pour nous, Talia. Oncle Bartleby s'occupe de divertir les mini-yétis. N'ayez pas peur, petite boule de poil. La lave qu'on voit là est peut-être bouillante au toucher, mais c'est l'idéal quand on a envie d'une bonne friandise chaude. Oh. Ah, c'est pas grave, le premier est toujours un peu grillé. Oh, bon, d'accord, peut-être qu'on devrait attendre que la lave refroidisse un petit peu. Et pendant ce temps, on pourrait... voyons voir. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a des pierres et encore un tas de pierres. Et wow, il y a des pierres dans cette grotte. Et si on faisait un empilement de pierres? Voilà, ça, c'est parlé. Alors, c'est plus amusant que de sauter partout et de casser la glace, non? Oh, hé! Est-ce que j'ai une tête de ballon? Repose-moi. Oh non! J'ai oublié de te dire doucement. Oh tiens, la dernière étoile de glace s'en va. La dernière étoile de glace s'en va? C'est affreux! Et le cauchemar continue. Porte-moi! Oh! Petit blob de mer! Où est-ce que tu vas? Hey, mais de quoi est-ce que j'ai peur? Un chat ninja peut sauter d'un bloc de banquise à l'autre. 1, 2, chat ninja! Saute! Aïe! Ah! Ah! Au secours! Tu restes au sec! Tu restes au sec! Tu restes au sec! Tu es resté au sec. Ah. Oh, Talia, merci, merci beaucoup! Je te ferai un câlin, mais tu as un gros bibule sur la tête. C'est dommage. On pourra se faire un câlin plus tard, Bart. D'accord. Pour l'instant, on continue nos recherches. Cumulo! Est-ce que tu as aperçu d'autres étoiles, Cumulo? Moi non plus, hélas. Mais maintenant, je sais ce qui se passe. Les étoiles de glace n'ont pas plongé ou vogué au loin. Les pauvres ont été emportés. Emporter? Pourquoi emporter les étoiles de glace? C'est bien la question. Et c'est ce que nous devons découvrir. Bibule, merci de m'avoir aidé sous l'eau. Je suis sûre que l'étoile est passée par ici. Malheureusement, je ne la vois plus. Et peut-être que mon ami le blob l'a aperçu. Génial! Il nous montre le chemin avec sa nageoire. Regardez, un indice important. Un radeau et des rames abandonnés. Ils sont encore mouillés. C'est sûrement ici qu'on a amené l'étoile de glace. En tout cas, quelque chose refroidit beaucoup l'eau par ici. Vous entendez? Les étoiles de glace. Elles sont toutes là. C'est vrai! Oui, yaou! Excusez-moi. N'ayez pas peur. Vous n'avez rien à craindre de nous. Je m'appelle Talia et voici Bartleby. Il se demande comment on les a retrouvés. Et je me demande comment je le sais. Bartleby, est-ce que tu parles caillou couramment? Eh bien, disons juste quelques mots. Tu sais que les chats sont de grands bavards. On vous a suivi jusqu'ici. C'est vous qui avez déplacé les étoiles de glace? Il dit qu'ils ont pris les étoiles de glace pour refroidir leur cric. Ils aiment beaucoup jouer sur la glace. Mais les étoiles font partie de la mer animée. Sans étoiles, elle est trop chaude pour toutes les créatures qui vivent dans l'eau. Ils sont vraiment désolés. Ils voulaient juste geler le lagon pour faire du patin. Ils ne savaient pas qu'ils réchauffaient la mer. Une chose est sûre, ils ont bien refroidi le lagon. Avec toutes les étoiles de glace rassemblées, on se croirait au pôle Nord. Il faut qu'on ramène les étoiles en eau profonde. Allez, suivez-moi. Attention! À toi, Bart. Et hop! Ah. Je l'ai. Hop là. Pardon, Bartleby.
Merci, mini renfort. Je vais l'avoir. Oh. Oh. Aïe, jeu, 7 et match sur ma tête. Bonjour, Majesté. Vous avez une voiture de course? Super! Je vous présente mon rapido bolide. Coucou, Rapido Bolide. Pourquoi vous vous déplacez en bolide de course? Dans notre verte jeunesse, mon garde arc-en-ciel et moi, nous formions une belle équipe de course. De temps en temps, j'aime prendre la route avec la voiture et sentir le vent gonfler ma cape. On s'amuse tous les deux, pas vrai? Et on voit la vie en rose après avoir fait plusieurs fois le tour du royaume. Est-ce que tu penses la même chose que moi, mon cher Bart? Qu'il est l'heure d'une brochette de croquettes et d'un doto ramolo. Plus tard, gros paresseux. En attendant, si on construisait une voiture de course? Oh, cette idée-là me plaît 100 fois plus. Au travail! À bientôt. J'ai hâte de voir leur colorifique bolide. Ensemble on vite, 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 notre super bolide. Il fera boum, 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 il sera le plus rapide. Et puis le vent, vent, vent jouera dans nos cheveux. Ce sera drôle, drôle, drôle de rouler tous les deux. Rouler, rouler comme de vrais champions. Filer, filer vers l'horizon. Oui, c'est sûr qu'ensemble, on fera sensation. On fera sensation. Vert émeraude et bleu d'azur. Elle est magnifique. Notre voiture vous plaît? Oh, ça oui! Votre bolide est tellement splendide que je vais organiser le tout premier rallye automobile du royaume arc-en-ciel. Oh, chouette! Qu'est-ce qu'on va s'amuser? Bon anniversaire, Talia! Oh, je ne m'attendais pas à te voir avant la fête de ce soir. Il y a plus urgent que la fête. Il y a eu un gros tremblement de terre. Oui, moi aussi, j'ai senti les secousses. Les arbres de la forêt sans face sont tombés, ils bloquent la circulation. Et les roues de l'autobus sont complètement engluées. Et ça ne va pas être du gâteau de le sortir de là. Et ça cause un énorme embouteillage. Oh, en effet, c'est un peu inquiétant. Asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Voyons. Tout d'abord, il faut qu'on redresse les arbres qui se sont renversés dans la forêt. Oui, et sans oublier qu'ils sont super lourdis. Ensuite, on a une patte toute gluante à faire disparaître de la route au plus vite. Comme tu le vois, l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Des pouvoirs magiques infinis. Badaboum. C'est la magie de l'arbre à souhait. Talia, ces souhaits sont époustouflants. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur leur pouvoir. Tout d'abord, voici Lève-Tout. Ce souhait est extrêmement puissant. Il peut soulever tout ce qu'on place au-dessus de lui en tournant sur lui-même. Waouh! Lève-Tout, tu vas nous permettre de redresser tous les arbres. Le deuxième s'appelle Pompi. Ce souhait souffle de l'air et il peut tout gonfler. Un pneu à plat, par exemple. Ou une paire de ballons. Ou une grosse flaque gluante comme celle qui cause un embouteillage. Pompi peut peut-être la transformer en bulle pour qu'elle puisse s'envoler. Oh, celui-là devrait te plaire. Voici Badaboum Boum. C'est l'un des souhaits les plus puissants de tous. Badaboum boum! Badaboum Boum est un souhait explosif qui permet de casser quelque chose d'énorme en petits morceaux. Waouh! Je n'ai pas encore trouvé en quoi Badaboum boum va pouvoir nous être utile.
Mais je suis sûre qu'on va s'éclater. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Merci, Zi. Au revoir. Bonne chance à vous deux.